À Malmesbury, lorsque Barbara et Yann ont racheté l'abbaye à une communauté de nonnes, les 20 000 mètres carrés du parc étaient à l'abandon et le bâtiment en ruine. Et ce sont eux qui, à force de travail, en ont fait une attraction touristique de renommée. Mais le lieu ne doit pas sa notoriété uniquement à sa beauté. La singularité de ses propriétaires y est pour beaucoup. Je sais qu'on est catalogué comme excentrique. Et je pense que les habitants des environs ne partagent pas notre mode de vie. Mais je ne crois pas qu'ils nous trouvent menaçants. Juste un peu fou. Je dirais pas que papa et maman veulent être le centre du monde, mais ils attirent pas mal l'attention. Il faut dire que dans cette petite ville sans histoire, le couple tranche avec le décor. Yann, cheveux longs, barbu, moustachu, sans aucun doute un caractère rebelle. Il n'inspire pas confiance. Un vieux hippie rock et sa groupie, ouais. Et au départ, personne n'a cru à leur projet. Certaines personnes n'étaient pas sûres du tout que le projet était vraiment en route. À la fin, il m'appelait même l'Antéchrist. C'est pour vous dire. Eh bien, je pense que nous avons eu toutes sortes de surnoms à ce jour. Mais les critiques n'ont pas arrêté les deux naturistes. Après 2 ans de travail acharné, ils ont fini par ouvrir le jardin au public, dévoilant leur œuvre, mais pas seulement. J'étais très anxieuse pour de nombreuses raisons, et je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire ou pas. Ça m'a vraiment tourmentée pendant un moment. Et à la fin, pour savoir si le public allait se sentir offensé par notre nudité dans nos jardins, j'ai dit à Yann, écoute, on n'a qu'à essayer et on verra bien. Comment savoir si on n'essaie pas? Je ne pouvais pas vraiment en parler à quiconque. J'avais juste besoin de découvrir si quelqu'un y verrait un problème. Et j'ai été stupéfaite de voir que personne n'y voyait aucun problème. Et pour Rufus, c'est une fierté. Je pense que ce qui rend ma mère et mon père si spéciaux comparés aux autres parents, c'est qu'ils pensent différemment et n'hésitent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Ils sont naturistes et se fichent de ce que pensent les autres. Kian, lui, prend tout cela avec plus de légèreté. Il s'amuse même des réactions de certains touristes. Il y a 1 an ou 2, je marchais dehors et mon père était nu en train de jardiner. Et j'ai vu ces 2 femmes qui le fixaient. Elles regardaient mon père et plus spécialement son derrière. J'ai trouvé ça drôle et ça m'a fait beaucoup rire. Le nombre de visiteurs augmentant rapidement, Barbara et Yann ont dû recruter de l'aide. Et contre toute attente, ils n'ont eu aucun mal à trouver des employés. Bonjour Annie, ça va? Bonjour Yann, comment allez-vous? Bien, merci. Annie tient la buvette du parc depuis près de 15 ans maintenant. Elle se confie. Il n'est évidemment pas habituel de côtoyer un employeur nu. Bien, nous sommes presque ouverts. Il n'y a pas de groupe de prévu aujourd'hui et avec ce brouillard, ils ont parlé d'accidents sur l'autoroute, alors... Ah, d'accord. Je suppose qu'il m'était difficile d'imaginer comment je réagirais tant que je n'avais pas été confrontée à une telle situation. Mais honnêtement, je me suis un peu surprise. Kevin, un des jardiniers, a rencontré Ian au cours d'une excursion avec son fils à l'abbaye. Il portait un string. C'était bizarre de bavarder avec un homme en string panthère. Vous imaginez? Quand j'y repense, c'était en fait mon premier entretien. Combien de personnes passent des entretiens avec quelqu'un en string? Un peu surpris au début, il n'a cependant pas hésité à proposer ses services au propriétaire. Mais il n'avait pas encore vu le deuxième patron. La première fois que j'ai vu Barbara nue, c'était encore autre chose. Parce que la seule personne que vous voyez généralement nue, c'est votre partenaire, votre femme. Donc d'un seul coup, voir votre patronne nue, c'est très différent. Le couple de nudistes a la chance de pouvoir vivre et travailler déshabillés comme ils le souhaitent. Mais qu'en est-il lorsque Barbara et Yann passent le portail de leur domaine? Vont-ils jusqu'à se rendre en ville nus?
À Vantage, Les, lui, ne peut pas s'offrir le luxe de bêcher son jardin nu. Il vit dans un lotissement et toutes les fenêtres de ses voisins donnent sur son carré de verdure à l'arrière de sa maison. Si j'habitais à la campagne avec un jardin complètement isolé, je planterais mes fleurs en étant nu. Ça gênerait personne. Mais ici, avec les voisins, je veux pas que les gens se plaignent et que la police débarque en disant que je suis un vieux pervers ou un truc du genre. Alors, je le fais pas. Aujourd'hui, Les fait attention, mais lorsqu'il était plus jeune, il était beaucoup plus désinvolte. Et pour son fils Stuart, ça n'a pas toujours été facile à gérer. Une des choses qui m'est restée gravée dans la tête remonte à quand j'avais 13 ans. Cette station de radio avait mis au défi ses auditeurs de trouver l'idée la plus folle pour gagner des billets pour le concert de Tina Turner. Et mon père a appelé et il a dit qu'il sauterait nu de la scène sur le public. Surtout qu'il était adolescent à l'époque. Bien évidemment, tous mes amis, les gens à l'école et les gens que je n'aimais pas, écoutaient cette radio. C'est là que j'ai vraiment commencé à me faire charrier. Eh ouais, ton père ne porte pas de vêtements, il est nudiste, t'as pas les moyens de t'acheter des fringues. S'il s'est assagi, Les continue de ne rien porter lorsqu'il est chez lui. Ses proches, comme sa sœur, le savent. Ce qui ne l'empêche pas de venir frapper à l'improviste. Quand je rentre, il est parfois habillé, parfois pas. Ça dépend du moment de la journée et de ce qu'il est en train de faire. Donc je suis toujours préparée au fait qu'il peut être nu. Tout le monde a un thé, un café ou quelque chose? C'est arrivé que... Oh, il est nu. Ok. Il n'a pas de vêtements sur lui et oui, c'est bizarre pendant une seconde ou deux et puis bon. Ok, il est nu, c'est mon frère. Il est à poil, c'est pas un problème. Mais à entendre Hélène, ses frères ne sont pas aussi compréhensifs. Mes deux frères, Martin et David, acceptent la nudité. Mais aucun des deux ne veut voir Les nu. Ça ne leur fait rien, mais ils préfèrent le voir habillé. C'est de l'embarras plus qu'autre chose. Et je pense que s'ils voyaient Sharon nue, ils partiraient en courant. Martin et David vont bientôt arriver et une fois n'est pas coutume, Les part s'habiller. Mon frère Martin ne le ferait jamais. Nous n'avons jamais été nus devant lui et ne le ferons jamais, car il est tout le contraire de moi. Je veux pas lui mettre ma nudité sous le nez. Alors quand il vient, je m'habille. C'est bon, t'es habillé? On est le jour et la nuit tous les deux. Je pense qu'il prend des bains de soleil tout habillé. Maintenant qu'il s'est couvert, Les va pouvoir être dans la même pièce que son frère. Ah, c'est mieux, regarde. Coucou chérie. Regarde, c'est joli, non? Toi et moi, on est plus comme maman. On n'a pas de problème avec notre corps. Tu es un peu plus extrémiste que moi, mais je n'ai pas de problème à porter des shorts et des t-shirts manches courtes. Alors Martin est comme papa. Je n'ai jamais vu ses jambes. Il n'a jamais porté un short. Restez couverts. Oui, Ouais. tu ne te découvres jamais. Non, jamais. Une fois, on est venu avec ma femme pour boire un café un samedi matin et apparemment, Les venait juste de se lever. Mais il ne s'était pas rendu compte qu'il était déjà cette heure-là. On est entré et là, waouh, tout le matériel dehors. Il est parti en courant nu et a enfilé des vêtements. C'est assez drôle. Ma femme a fermé les yeux, elle ne voulait pas voir ça. Elle ne veut jamais, pas intéressée. Je pense que Les aime faire ça parce qu'il est un peu exhibitionniste. Exhibitionniste Les, pas seulement, créatif et excentrique aussi. Ce soir, Sharon et lui sont invités à une soirée déguisée. S'habiller, c'est déjà un peu se déguiser pour eux. Mais Les a une idée derrière la tête. Ok, Les, je suis prête. Je vais commencer avec tes pieds. Vas-y, Pain. Comme ça? Ouais. Je t'ai dit que t'aurais dû acheter un costume. L'ancien rocker a trouvé le moyen de s'y rendre presque nu et il n'en est pas peu fier. J'y vais ce soir habillé comme la faucheuse, ou plutôt déshabillé comme une faucheuse. Je peux pas aller chez quelqu'un totalement nu, si?
T'es bête. Si je foire, tu vas être en run contre moi. Ils y passent du temps, mais le résultat est assez saisissant. Viens par ici que je vois à quoi tu ressembles. C'est vraiment bien. Ouais, vraiment bien. J'espère que ça va faire réagir. Nu ou habillé, Les et sa femme ne passent jamais inaperçus. De leur côté, Yann et Barbara n'ont pas le choix. Lorsqu'ils quittent leur jardin d'Éden, ils doivent se plier aux conventions sociales. Cet après-midi, ils doivent se rendre en ville. Ils vont donc s'habiller. Et pour des nudistes, Yann et Barbara ont une garde-robe plutôt étoffée. La manière dont s'habille ma mère est très différente des autres. C'est plus extravagant et elle n'est comparable à personne d'autre. Je me suis rendu compte de l'impact que pouvaient avoir les vêtements. Quand nous allons au supermarché avec ma mère, tous les regards se retournent vers elle, notamment les hommes. Aujourd'hui, en tout cas, pour leur sortie en ville, Yann et Barbara n'ont pas fait le choix de l'excentricité. Et finalement, pour le couple, passer inaperçu, c'est un peu comme prendre des vacances.